Tu veux investir, mais tu ne sais pas dans quel compte? Je te rassure, le compte CELI, c'est le compte dans lequel tu veux investir. T'es pas certain? Ton oncle te dit que le REER, c'est meilleur? Si c'est le cas, fais pause et va voir ma vidéo qui s'intitule « Le CELI est mieux que le REER, la preuve irréfutable ». Tu reviendras après. Puis tant qu'à ça, envoie-le à ton oncle en même temps. Mais ça change pas qu'il y a tout de même certaines choses que tu ne veux surtout pas faire dans ton CELI. Et c'est Éric Deschaines, un de mes abonnés, qui me demandait de faire une vidéo sur le sujet. Alors quoi ne pas faire dans un compte CELI? Ça commence maintenant. Salut tout le monde, c'est Nickel Wolf. Avant d'embarquer directement dans le sujet, voici mon speech de vente pour que tu t'abonnes. S'il te plaît, abonne-toi, hein? Maintenant que c'est fait, voici mon deuxième speech de vente pour que tu likes la vidéo. Ça serait le fun si tu likes, là. Maintenant que c'est fait, petit récapitulatif de c'est quoi un CELI. CELI, c'est l'acronyme de Compte d'épargne libre d'impôt. C'est un compte dans lequel tu peux déposer de l'argent que tu as durement gagné. Et cet argent, c'est donc de l'argent que tu as déjà payé de l'impôt sur. Tu sais, l'argent genre que tu as dans ton compte personnel, là, cet argent-là. Et cet argent, tu pourrais dire, je vais la transférer de mon compte de banque jusqu'à mon compte CELI. Et par la suite que ton argent est dans le compte CELI, tu peux l'investir et si tu réussis à faire du profit, tu vas pas avoir à le déclarer. Tu vas donc payer 0$ d'impôt sur ce profit. D'où pourquoi ça s'appelle un compte d'épargne libre d'impôt. Et j'ai tout le temps des commentaires de gens qui disent « Ouais, mais tu vas payer de l'impôt, mais que tu le retires plus tard. » Non, non, non. Ça, c'est un compte REER. Compte d'épargne libre d'impôt. Tu ne payes pas d'impôt. Ça fait qu'arrêtez de faire de la fausse information si vous ne savez pas. Fermez vos... Et dans ton CELI, tu peux investir dans pratiquement ce que tu veux. Ou presque. Ça, on va le voir dans quelques minutes. Puis en fait, sais-tu quoi? On va commencer maintenant. La première erreur à ne pas faire dans ton compte CELI, c'est une erreur très simple. C'est de dépasser ton maximum de cotisation. Parce que oui, il y a un maximum que tu peux mettre dans ton CELI. Si tu avais 18 ans en 2009, le maximum que tu peux mettre, c'est 81 500$ de cotisation. Et en passant, cette vidéo est faite en 2022. Je précise ça parce que l'année prochaine, à chaque année, en fait, ils rajoutent un montant. Donc, à chaque année, tu as un nouveau montant de cotisation qui s'accumule avec le temps. Dans le sens que tu n'es pas obligé de cotiser cette année-là. Tu peux cotiser l'année d'après ou l'autre ou l'autre ou l'autre. On se comprend? Mais si tu n'avais pas 18 ans en 2009 et que tu veux savoir exactement combien d'argent toi tu peux cotiser dans ton CELI, j'ai une vidéo qui s'intitule « Quel est le montant maximum pour un CELI » que je t'invite tout simplement à aller voir parce que c'est pas ça le sujet de cette vidéo-là. Mais il arrive quoi si tu dépasses, disons, de 1$ le maximum que tu peux mettre? Donc si par exemple ton maximum de cotisation c'est 50 000$ et que sans faire exprès tu mets 50 000 et 1$, ben le gouvernement va vraiment tout prendre. Il va prendre le 50 000 puis tu vas aller en prison. Ben non, là, évidemment, c'est pas si pire que ça, là. En fait, si tu dépasses le maximum de cotisation, exemple, tu avais 50 000 de cotisation et que tu mets 50 000 et 100$, ben à chaque mois, pour le surplus, c'est-à-dire le 100$, tu vas devoir payer 1% d'impôt sur le surplus. Le 100$. Donc, si tu le laisses là pendant un an, tu vas payer 12% d'impôt sur le 100$, donc 12$. Et 12% par année, Dieu sait que ça fait mal. Passons maintenant à la deuxième erreur à ne pas faire dans ton CELI. C'est de croire que le montant maximum de cotisation que tu peux mettre dans le CELI est la même chose que le montant maximum que tu peux avoir dans ton CELI. C'est deux choses complètement différentes. En ce moment, mon compte CELI contient dans les 6 chiffres. Et ça change pas que, comme tout le monde qui est né qui avait 18 ans en 2009 et plus, mon maximum de cotisation est de 81 500$. 5 chiffres.
Et en plus que je suis dans les 6 chiffres, j'ai même pas fini de cotiser à mon CELI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le maximum de cotisation, c'est vraiment ce que toi tu déposes dedans. Mais si par exemple tu déposes 50 000 et que tu as encore donc 31 500 de droits de cotisation et que ton 50 000 disons, fait 150 000 de profit, donc tu es rendu avec 200 000 dans ton compte CELI, ben ça change pas que oui, tu as 200 000 dans le CELI, mais tu as encore droit de déposer 31 500 $. C'est vraiment ce que toi, tu déposes de ta poche dans le compte CELI, qui est le droit de cotisation. J'espère que c'est clair. La troisième erreur à ne pas commettre dans ton compte d'épargne libre d'impôt. Le CELI, c'est un compte d'investissement sur le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire du day trading, voire même du swing. Si tu le fais et que tu te fais prendre, tu vas devoir payer de l'impôt sur tout ça parce qu'ils vont dire « Hey, c'est un gars qui fait du day trading, il y a des aptitudes, ils vont déclarer un peu, c'est comme si c'était une business. Comme si c'était un peu ton travail. Tu ne peux pas faire de day trading dans ton CELI, un point c'est tout. Alors si tu pensais acheter genre des penny stocks, puis les trader, non, tu peux pas. Mais par exemple, il y a quelques mois, j'ai vendu pour 50 000 $ de VFV, S&P 500, pour acheter 50 000 $ de XQQ, Nasdaq 100. Ça, il n'y a aucun problème, là. Je veux dire, c'est pas du trading, j'ai juste voulu vraiment échanger. J'ai comme décidé, finalement, j'aime mieux avoir plus de Nasdaq 100 que de S&P 500. Ça, j'ai totalement le droit. Quatrième erreur, tu ne peux pas investir directement dans la crypto dans ton compte CELI. Par contre, si mes sources sont bonnes, il y a moyen d'acheter des FNB qui vont négocier en bourse, qui suivent le cours de la crypto et d'avoir ça dans son CELI. Mais je ne suis pas très renseigné sur le sujet, alors c'est ça, j'en dirai pas plus. Cinquième erreur à ne pas faire dans son CELI, c'est de ne pas profiter de ce compte à sa pleine capacité. Je m'explique. Il y a tellement de gens qui laissent la banque gérer leur compte CELI pour genre 1%, 2% par année. C'est merdique! Quand que c'est tellement facile, simple, d'investir soi-même dans le S&P 500 et d'aller chercher 10% de profit par année. Le CELI, c'est un cadeau du ciel. On se doit d'en profiter le plus possible. Si j'ai 100 000 $ d'investis dans mon compte CELI dans le S&P 500, dans 25 ans, ça va avoir fait 1 million de dollars de profit. Zéro d'impôt. Zéro. Alors ceux qui traitent leur compte CELI comme un compte épargne, non. C'est un vrai compte d'investissement et non seulement c'en est un vrai, c'est le compte d'investissement le plus important. Mais comment ouvrir un compte CELI soi-même, le gérer soi-même, c'est simple, ça te prend une plateforme d'investisseurs autonomes. Tu le sais, je le répète dans presque toutes mes vidéos, au Canada, il y a la plateforme Wealthsimple qui est une des plus populaires, une des meilleures plateformes que tu peux avoir pour ton compte CELI. Tu as juste à prendre mon lien en description parce que si tu le prends, quand tu vas ouvrir ton compte et y déposer 1 $ ou plus, tu vas faire 50$ gratuitement. Donc tu ouvres ton compte Wealthsimple, tu vas pouvoir choisir qu'est-ce que tu veux. Tu choisis CELI ou TFSA. TFSA, ça veut dire Tax Free Savings Account, c'est juste l'anglicisme de CELI. Bon, avant-dernière chose à savoir sur le CELI. Si par exemple tu as un maximum de cotisation de 50 000 $ et que tu retires 50 000 $ de ton CELI, tu ne pourras plus remettre ce 50 000 de cotisation avant l'année d'après. Ça prend donc 1 an à récupérer le droit de cotisation sur un montant que tu retires. Et dernière chose à savoir sur le CELI, comme j'ai dit il y a quelques mois, j'ai vendu 50 000 $ de S&P 500
pour acheter du Nasdaq 100. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais avec ce que tu viens de dire, quand tu as vendu 50 000 $, il a-t-il fallu que tu attendes un an pour réacheter le Nasdaq 100? Non. Comment ça? Parce qu'en fait, quand tu vends tes actions, l'argent va directement dans ton CELI. Ça compte pas comme un retrait. Pour que ça compte comme un retrait, il faut que tu vendes des actions qui vont dans ton CELI et que par la suite, tu transfères l'argent de ton CELI vers ton compte de banque personnel. Alors voilà les éléments que je considère les plus importants à savoir sur ce compte majestueux. S'il y a des choses que j'ai pas dit, si tu as des questions ou si tu as juste envie de m'aider avec mon fameux algorithme, n'oublie pas, s'il te plaît, écris un petit commentaire juste en bas. Mes 2 dernières vidéos ont acquis beaucoup de likes, j'apprécie énormément. Continuez, s'il vous plaît, continuez. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et oublie pas d'aller chercher ton 50$ gratuitement sur Wealthsimple en bas. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.